Ah ouais, j'ai changé de vêtements. Ouais. Bon les amis, aujourd'hui épisode 2 sur la Nissan Stanza. Je vous avais raconté dans le premier comment Datsun était passé en Nissan en Europe au début des années 80. Et puis mon drame familial au début des années 2000, on revend la Nissan Stanza de la famille, oh tristesse. Et que je en cherchais une depuis une dizaine d'années, même une quinzaine d'années, et que c'était introuvable. Et bah figurez-vous que les miracles existent. Oh miracle. Début octobre, je tombe sur une annonce sur le Bon Coin pour une Nissan Stanza d'occasion quasiment nickel. Ok en termes de carrosserie, les bas de caisse sont rouillés, rien d'impossible à refaire, et puis une remise en route du moteur, mais la voiture est quasi neuve, elle a servi 45 000 km, 48 000 je crois précisément. Donc je téléphone au gars, très gentil, un petit coucou à Franck, hein, s'il regarde cette vidéo, on discute, hein. Il se trouve qu'il habite à Amnéville, donc c'est à côté de Metz, dans l'est de la France, hein, en Moselle pour ceux qui connaissent. Moi étant en centre Val-de-Loire, ça fait du chemin, sachant qu'en plus elle est pas roulante, donc si j'y vais et que je veux la rapporter, il faut que j'y aille avec un camion porte-voiture, donc autant y aller avant pour voir l'état de la voiture. J'avais quand même des doutes au niveau du châssis, sur la partie rouillée, il m'a renvoyé d'autres photos, je vous ferai un tuto justement sur ce qu'il faut vérifier sur les voitures d'occasion. Je voulais m'assurer que la base soit saine et que ça soit simplement au niveau des pieds de cris, que ça a été mal monté, que ça a rouillé et que c'est réparable assez facilement. Rien de mieux que d'aller la voir, on cale un rendez-vous qui arrive fin octobre. Et fin octobre, je pars jusqu'en Moselle pour aller voir cette magnifique Nissan Stanza. Effectivement, elle correspondait à ce que j'attendais, c'est-à-dire que très beau modèle, l'intérieur impeccable, et vous verrez quand on fera une prochaine vidéo que je vous montrerai l'intérieur qu'on est dans le haut de gamme de ce qui se faisait à l'époque. On est proche des voitures américaines, hein, en termes de confort de la moquette, du tableau de bord, l'ambiance marron qu'il y a à l'intérieur. Il me l'a démarré, on pouvait pas faire un tour avec parce que elle avait pas le contrôle technique, hein, elle était dite non roulante, il y avait un certain nombre de choses à faire dessus. Et puis au niveau de l'accélérateur, il m'a montré, il m'a dit voilà, quand j'accélère, ça fume derrière, à mon avis il faut faire un bon nettoyage moteur, il faut changer la courroie de distribution qui n'a pas été changée depuis une dizaine d'années, donc faut faire tout ça. On passe un accord. Et puis je lui dis, j'aimerais bien venir la chercher dans 2-3 semaines, j'aurai quelques jours de congé, donc je pourrais y aller à ce moment-là, ou un porte-voiture, et puis venir la chercher. Sauf qu'on arrive début novembre, et on a le deuxième confinement. Bon, je rappelle Franck, qui est très gentil, il me dit je peux la garder encore, hein, y a pas de souci. Et on arrive mi-décembre où je me dis là faut vraiment que j'aille la chercher. On était déconfinés mais on avait le couvre-feu, donc faut que j'y aille vraiment entre les horaires indiqués, sachant que j'ai quand même beaucoup de route, hein, à peu près 12 heures de route, voire un peu plus. Ça va être compliqué. Et puis il faut que je loue un camion porte-voiture. Alors c'est pas que ça me faisait peur, hein, mais bon je l'avais jamais fait, donc voilà, je me renseigne un petit peu sur ce qu'il faut et comment ça se passe. Je tombe sur une agence France Car qui me propose un camion porte-voiture que je réserve pour le 21 décembre, donc je me suis mis d'accord avec Franck, je prendrai ma journée et j'irai chercher la voiture le 21 décembre. On arrive 2 jours avant, donc le 21 était un lundi et je voulais partir le plus tôt possible, donc je me dis je vais louer le camion à partir du vendredi soir pour pouvoir partir directement le lundi matin. En appelant l'agence, il m'avait dit que c'était possible. Et le vendredi, quelqu'un de l'agence m'appelle. Bonjour monsieur, vous êtes sûr de vouloir le camion pour lundi? Bah oui. J'ai tout fait pour que ça soit prêt pour lundi, avec le gars, je me suis arrangé, etc. J'ai réservé ma journée, donc oui, je le veux lundi. Non, mais parce que le camion a un problème, il y a un voyant qui s'allume, il perd de la puissance sur autoroute. Oh là 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 là. Les mecs me préviennent quand même le jour même, hein, ils ont pas à te lamber. Hein. Donc je vais voir l'agence, vous m'avez appelé tout à l'heure, vous me dites qu'il y a un problème, comment on fait? Ah non, mais ça arrive, hein, qui est ce voyant d'allumer, il est allumé depuis longtemps. Alors déjà le discours était pas le même, hein. Ouais je trouve ça bizarre, et je dis le problème c'est qu'est-ce qui se passe parce qu'avec la chance que j'ai je vais tomber en panne sur le milieu de l'autoroute quoi. Ah non ça peut pas arriver, il tombe jamais en panne. Ouais. Bon, on fait le tour du camion, il m'explique hyper rapidement comment on descend le treuil, on est là, je suis obligé de dire hey, vous avez pas des cales? Ah si, on a des cales qui sont sous le siège passager, heureusement je demande. Et puis contrairement à ce qui avait été dit par téléphone, la personne me dit non, vous pouvez pas le prendre là le vendredi soir, parce que sinon il est sous votre responsabilité tout le week-end, et s'il arrive quelque chose, c'est votre assurance qui prend. Par contre vous pouvez venir à la première heure le lundi matin. Ce qui m'arrangeait pas parce qu'encore une fois je voulais partir le plus tôt possible. Mais bon soit, et le lundi matin à 8 h on était prêt à partir avec Teddy de la radio pour aller direction Amnéville qui était quand même à 6h30 de route. L'aller-retour vous comptez, le calcul est vite fait. Le calcul est un peu moins vite fait parce que on commence à prendre le camion sur l'autoroute et puis là le voyant moteur qui s'allume et qui restreint la puissance qui fait qu'on a plafonné à 100 km/h compteur maximum. Donc ça a été long.
Ça a été très long même. On est arrivé à Amnéville. Alors là, je commence à me poser des questions parce qu'en plus en Moselle, hein, pour ceux qui connaissent un peu la région, c'est un peu vallonné. Donc le camion qui descend à 80-90 en montée, je me dis qu'est-ce que ça va être quand on aura la voiture derrière. On arrive en milieu d'après-midi, on signe les papiers qu'on avait à signer, on monte la voiture sur le camion qu'on essaye d'attacher comme on peut, en espérant qu'elle tombe pas en cours de route, hein. On n'est jamais sûr, surtout quand c'est la première fois. Et puis après on est reparti parce qu'on n'avait pas masse de temps, on devait faire le trajet retour. On reprend l'autoroute et puis là, bip bip bip, toujours le problème moteur avec le bruit hyper désagréable là qui vous informe qu'il faut s'arrêter et aller au garage. Là dans les montées effectivement on dépasse pas 70-80 avec les gros camions qui commencent à nous doubler. Il pleut, il a plu quasiment toute la journée. Je crois que le seul moment où ça s'est un petit peu arrêté c'est quand on a chargé la voiture. On est sur l'autoroute à 70 km/h avec le voyant moteur qui est allumé, la voiture à l'arrière, les camions qui nous doublent, la pluie, la nuit qui arrive, le couvre-feu qui va pas tarder. Et il faut encore se taper 7 heures de route. On a fait 14 heures de route quand même dans la journée. Avec seulement 2 pauses, une pause à l'aller pour prendre de l'essence, une pause au retour pour manger un petit coup et reprendre de l'essence, et puis entre deux pour charger la voiture. Donc grosse journée, et le soir donc je dépose Teddy chez lui, et puis là moi je rentre à la maison avec le camion de location et la voiture dessus. Là je m'étale parce que je suis mort, et le lendemain matin quand j'ai un peu repris mes esprits et ma vision, je reprends le camion et je vais la déposer au garage. Et je vais déposer ensuite le camion en rendant les clés, en leur signalant le problème. Vous pouvez me faire une remise quand même parce que voilà, je me suis tapé 2 heures de route de plus quand on a déjà fait 12 heures. Les 2 heures de plus on les sent. Problème moteur qui arrive comme ça, vous me prévenez au dernier moment, j'ai pas de plan B, j'ai pas de plan de secours et vous non plus. Faites-moi un geste commercial. Ah bah ouais mais vous avez payé par internet, on peut rien faire. Par contre on peut vous faire la prochaine location gratuite. Bon ok, je pense pas que j'aurai besoin d'un camion tout de suite, mais même si c'est dans 2 ans ça marche. Ouais pas de soucis, dans 2 ans ça marche, vous aurez la prochaine location gratuite. Le gars l'écrit sur son ordinateur, je reste dubitatif. Il se trouve que pour la petite histoire, j'ai eu besoin d'un camion de déménagement 3 semaines plus tard. Ils m'ont pas fait gratuite. Hein. Au bout du compte, ils m'ont fait 50%. France Car. Bon, revenons sur le Stanza. Je rentre à la maison et puis je demande au garage de regarder un petit peu ce qu'il y a hein, en termes de mécanique à faire. Ils m'appellent et ils me font bon, ce qui merde c'est le carburateur. Il est tout encrassé donc idéalement il faudrait le changer par un neuf. Et puis si vous le changez pas par un neuf, vous pouvez le faire nettoyer aux ultrasons, puis changer la pochette de joint pour qu'il soit comme s'il était neuf quoi. Quand on a une voiture rare, les pièces sont rares. Je regarde sur internet, un Niki de 34... y a pas, hein. Clairement, il n'y a plus. Donc je me dis, on va prendre la solution d'aller effectivement le nettoyer aux ultrasons. Donc je regarde un petit peu, je vois qu'il y a une société en Bretagne qui fait ce genre de choses. Et puis je vais chercher également une pochette de joint pour aller avec le carbu. J'ai galéré. Et j'en trouve une, donc je l'achète. Le site m'appelle 2 jours plus tard en me disant bah écoutez monsieur, on va être obligé de vous rembourser parce que le fournisseur qui avait le joint, il fabrique plus. Ah bah ça c'est embêtant parce que c'est le seul site sur lequel j'ai trouvé le joint. Donc je fais une autre recherche, j'en trouve un sur eBay. Allez, je l'achète, et puis je demande au garage qu'il me le démonte, le carbu, et puis que je puisse l'envoyer à la société en Bretagne avec le nouveau joint. J'envoie tout dans un carton, et c'est parti en Bretagne. Le gars m'appelle 2 jours plus tard, il me dit la pochette de joint, c'est pas la bonne. Le problème c'est que moi j'ai fait des recherches partout, j'en trouve pas hein, des joints pour le Niki 34 là. Il me dit bon bah je vais regarder de mon côté, il en trouve pas non plus, donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on n'a plus le carburateur, il n'existe plus, on n'a plus de joint pour le carburateur. Ah je suis un peu à court d'idées hein. Je fais d'autres recherches sur des forums en anglais et là je vois que potentiellement, et je dis potentiellement parce que j'ai pas encore la réponse définitive à l'heure où je parle, il y a un carburateur qui s'adapte, enfin qui remplace le Niki qui se fabrique plus et un certain nombre d'autres carburateurs qui pourraient aller sur la Stanza avec un starter manuel au lieu d'avoir un starter automatique. Bon ok soit, c'est pas très grave. Donc je téléphone à mon garage, je leur dis est-ce que vous pensez que ça va le faire? J'appelle le site, alors évidemment le site on tombe sur un service commercial. Moi je vous vends quelque chose mais je sais pas ce que je vends, d'accord très bien ça va m'aider. J'envoie un mail quand même à l'équipe technique et puis je leur demande des précisions, ils me disent si ça va, bon ok, alors je fais la commande, 4 semaines de délai parce que les kits d'adaptation sont pas les mêmes selon les modèles et évidemment sur la Stanza ils en fabriquent pas tous les 3-4 matins. Donc on en est de là. J'ai commandé le carbu. J'ai eu la réponse comme quoi ils voulaient bien le reprendre si c'était pas le bon, à condition qu'il soit pas abîmé bien sûr. Et là je devrais le recevoir d'ici 1 à 2 semaines. On verra.
la suite dans le prochain épisode. On ira récupérer peut-être la voiture, ou peut-être que je vous dirai qu'il y a d'autres choses à changer, parce qu'il y a d'autres choses à changer, mais si c'est aussi galère, je vous raconterai un petit peu les péripéties. Et puis l'idée c'est qu'à un moment donné, on aille récupérer la voiture au garage, qu'on aille la porter chez le carrossier, parce qu'il faut quand même que les bas de caisse soient refaits. Contrôle technique, carte grise, et youhou! On n'en est pas encore de là. Moi je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de la saga Stanza. Il y a pas mal de choses qui arrivent, hein, que ce soit sur la saga Stanza ou sur d'autres thématiques sur la chaîne de Starter. Donc abonnez-vous pour ne rien louper, et puis vous activez la petite cloche également. Comme ça, dès que vous avez la vidéo qui est en ligne, vous avez la petite notification et vous êtes first, parce qu'il faut toujours être first. Allez, je vous dis à très vite pour Starter. Ciao.